Zinga oyana kasabu muji etu ya Kongo. Zinga oyana kasabu zinga oyana kasabu zinga oyana muji etu ya Kongo. À vos titres et qualités respectifs. En ce jour mémorable, où nos souvenirs remontent jusqu'aux premières lueurs de la nativité de la République démocratique du Congo, je viens humblement prendre la parole devant vous pour parler non d'un être de chair et de sang, mais d'un être grand d'esprit, pour qui ce magnifique 24 mars 2022 marque la 53e année de son départ de cette terre de vivant vers le Panthéon de père fondateur de notre chère nation. Encore une fois, nous nous retrouvons en cette date commémorative dans ce sanctuaire autour d'un illustre souvenir qui garde vivant en nous les mérites d'un homme dont la poussière de l'oubli et les attitudes partisanes ne parviennent pas à couvrir le nom. Cet homme, c'est son Excellence, M. Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Il a été au nombre de ceux de nos valeureux patriotes qui ont délibérément sacrifié leur jeunesse jusqu'à être à l'avant-garde de la lutte farouche pour l'indépendance de notre pays. Pour des convictions qu'il a tant chéries, il n'a pas eu peur de souffrir courageusement la prison et la déportation. Démocratiquement élu, il va devenir le premier chef de l'État de la République démocratique du Congo qui va diriger de 1960 à 1965. Son administration va briller d'une orthodoxie restée légendaire que l'histoire va inscrire en lettres d'or son nom au tableau de champion de la bonne gouvernance qu'aura connu notre pays. Ayant mis son indéfectible amour pour ses compatriotes au-dessus de son ego et de ses intérêts personnels, il a tranquillement quitté les délices du pouvoir afin de conserver par-dessus tous les précieux acquis de l'indépendance pour laquelle plusieurs Congolais ont payé de leur sang. Après avoir été un modèle des idéaux de la liberté, du nationalisme et de l'humanisme, il a choisi de s'éloigner de la vie publique en laissant à la postérité un Congo libre et prospère. Du 24 novembre 1965 au 24 mars 1969, loin de faste du pouvoir de Kinshasa, tour à tour, il a souffert la relégation dans son Congo central natal, la résidence surveillée à Boma, la maladie et des humiliations des plus abjectes. Simple, humble et discret, le metteur en scène de l'inoubliable 4 janvier 1959, le révolutionnaire silencieux est mort comme il a vécu. Il est parti dans l'espoir de voir le fruit de leur sacrifice prospérer. Hélas, plus d'un demi-siècle après sa mort, Joseph Kasavubu, qui était en avance sur son temps, demeure à nos yeux un visionnaire incompris. Hier, c'était Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, c'est nous. Mais pouvons-nous dire qu'il y a un trait d'union entre lui et nous? En examinant la manière dont nous gérons la chose publique aujourd'hui, pouvons-nous déclarer avec certitude que nous sommes dignes de lui? De là où il nous regarde, pourrait-il être fier de nous et de nos actions pour le Congo,
pour qu'il a tout donné. Pouvons-nous affirmer que nous sommes dignes de ceux qui ont versé leur sang pour nous donner la souveraineté nationale et internationale? Multiplier les commémorations en son nom ne suffit pas pour l'honorer et lui reconnaître la place qui lui est due. Car la meilleure façon de nous souvenir de Joseph Kasavubu est de rendre grâce à Dieu de nous l'avoir donné. C'est de l'imiter dans notre quotidien, chacun dans sa sphère d'influence. Nous vous remercions, la famille.